Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vintage Grenier. Je reviens vers vous pour vous présenter quelques petites choses là, que j'ai pu acquérir ces derniers mois. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu. Voilà, donc beaucoup de choses à faire. Bon, voilà. Et puis la vie aussi. Hein. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de beaux albums des années 70, 60-70, en rock progressif, en psychédélique, en heavy aussi. Donc vraiment des choses qui sont super intéressantes que je vais vous présenter au fur et à mesure de mes vidéos. Là aujourd'hui, pour vous montrer juste un petit œil là, comme ça vous voyez ce que j'ai pu recevoir. Il y en a une bonne centaine, donc on va en parler au fur et à mesure des vidéos. Là aujourd'hui je vais commencer par 4 albums de 2 groupes différents qui pour moi sont assez majeurs quelque part. Donc on commence par le premier qui est Babe Ruth, ici, voilà, ou Ruth pour les amateurs d'anglais. Voilà, un groupe anglais des années 70 qui est un excellent groupe de rock classique et progressif, les deux je dirais. On retrouve dans leur musique aussi bien du prog que du classique, c'est ce que vous entendez d'ailleurs là, qui tourne. Donc ça c'est le... Je crois que c'est le 4e album, 4e album si mes souvenirs sont bons, ou attendez j'ai un doute, non 3e album, voilà. Sorti en 75. Là c'est un import anglais, sorti chez Harvest, en super état, vraiment, dans un état vraiment nickel. C'est ce que j'aime chez les Anglais, c'est que les vendeurs anglais, en règle générale, ils sont hyper soigneux, un peu comme les Allemands, avec l'insert qui va bien, la pochette, on va dire, originale, la sous-pochette, voilà, magnifique. Donc je suis hyper content parce que c'est un groupe vraiment que je recherche, une voix exceptionnelle, la chanteuse, là, je la trouve magnifique et j'aime beaucoup ce qu'ils font, vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est le 3e album et j'ai aussi, j'aurais dû commencer par là mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à avoir aussi le 2e album, celui-ci, Amar Caballero. Alors là c'est de l'espagnol donc je m'en sors un peu mieux. Voilà, 2e album de Babe Ruth, pareil, très bon, très bon. Alors celui-ci c'est plus autant celui-ci je dirais qu'il va vers le progressif par moment, autant celui-ci c'est plus du rock classique dans toute sa splendeur, de très bons musiciens, un son qui est parfait, voilà, un beau Gatefold. C'est un import anglais également, donc j'adore les pressages anglais, les pressages américains, je pense comme l'essentiel des gens qui achètent des disques de collection, mais bon. J'essaie toujours de privilégier les pressages anglais, les pressages américains. Voilà. En super état également, un petit peu frotté au-dessus, bon, rien de grave. Voilà, en très bon état également, toujours chez Harvest. Donc celui-ci c'est 74, voilà, 1974, et en super état, rien à dire, nickel chrome. Donc je me suis vraiment fait plaisir. Pour la petite anecdote, j'avais aussi le premier que j'avais réussi à taper chez le même vendeur, mais il s'avère que, en regardant de plus près, c'était pas un pressage original. Et ça, j'essaie à tout prix. Si j'achète de la réédition, en règle générale, il faut que ce soit quand même assez ancien. Si c'est de la réédition qui a 30 ans qui vient de sortir, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc bon, je l'ai renvoyé, il m'a remboursé, aucun problème. Et je vais essayer de le trouver prochainement. Voilà, 2 albums de Babe Ruth que j'adore. Ensuite, on va passer à un autre groupe qui pour moi est super bon, très important également. C'est un groupe américain. Fin 60,
les années 70 également. On est plus dans le rock psychédélique là pour de vrai. C'est Vanilla Fudge. Voilà, on commence par celui-là. Voilà, qui pour moi aussi est un groupe majeur en rock psychédélique. C'est tout ce que j'aime en fait dans le psychédélisme, de grandes envolées. Bon voilà, là c'est un import américain. C'est le deuxième album, il me semble, celui-ci. Oui, c'est le deuxième album qui date de 1968, original américain. Voilà, vous voyez l'état, superbe. Avec la sous-pochette originale, c'est sympa également. Hein. Donc au niveau de la collection, ça fait plaisir. Chez Atco, super état également, hein, rien à dire. Voilà. Alors ça, j'ai eu ça chez un Français, collectionneur, méticuleux, donc et pas cher. Quinzaine d'euros, franchement, ça les vaut. Au vu de l'état, c'est vraiment pas cher du tout. Les pochettes américaines, en règle générale, sont très abîmées. Il y a toujours beaucoup de dégâts quand elles arrivent de là-bas. Et là, pas du tout. Je vous dis, on a l'impression que c'est du neuf sorti de la presse, quoi. Et c'est une édition originale, pas du tout un represse. Voilà. Et le troisième album, j'ai pas le premier, je suis à la recherche du premier. Celui-ci. Alors là, attention, c'est plus un album de reprise, j'ai l'impression, avec des standards américains de l'époque, et avec un côté supra-original, la manière de les mettre en scène, l'harmonie qu'il y a sur cet album entre les différentes chansons. C'est plus ça qui est intéressant qu'au-delà des titres eux-mêmes. The Beat Goes On, qui est sorti, il me semble, la même année que le deuxième album, en 1968. Oui, c'est ça, 1968, et celui-ci 1968, donc voilà, 1,60. Pareil, un port américain, en état superbe, vraiment superbe. Donc ça c'est vraiment, chez moi, un critère de sélection très important. Voilà, pas de défaut, aucun défaut. Hein. La chanteuse de Babe, là, j'adore. Elle a une voix électrique. Voilà, toujours chez Atco. Pareil, disque, super état. Rien à dire, quoi. J'étais hyper content d'avoir ça et vraiment pas cher, quoi. Voilà. Donc, voilà, 4 albums que j'étais super heureux d'acquérir à un prix très intéressant et qui s'en vont rejoindre ma collection de rock, prog, classique, alternatif, psychédélique. Voilà, avec peut-être un goût un peu plus important pour le psychédélique, ça, on verra ça plus tard. Je voulais déjà vous présenter ces 4 albums. Je reviens vers vous très rapidement avec, je vais faire des petites sessions comme ça de 3-4 albums pour éviter que ça fasse trop long. Donc merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous plaira, vous mettez un pouce hein, si ça vous branche. Et puis je vous dis à bientôt, ciao.